suis content de vous recevoir encore ce dimanche matin chez nous dans notre salon. Ça fait du bien toujours de savoir qu'on est les uns avec les autres. On aimerait bien être ensemble dans la même salle. Alors c'est vrai qu'il y a de l'espoir, que ce soit en France ou en Belgique. Nos gouvernements ont commencé à assouplir un peu certaines règles et ça va permettre aux uns et aux autres de retrouver des parents, des enfants, des petits-enfants et ça va vraiment faire du bien de pouvoir renouer ces liens. Pour nous, au niveau de l'Église, on sait qu'on est encore parti pour quelques semaines au mieux, peut-être même encore quelques mois, on n'en sait trop rien, on verra au fur et à mesure. Et c'est pour ça que ces instants, même s'ils sont par écran interposés, sont importants. Qu'on puisse passer du temps devant un même Dieu, rempli d'un même esprit. Alors, c'est ce que je vous propose de chanter maintenant. C'est de porter notre louange, d'ouvrir notre cœur, mais pas juste chanter pour chanter, mais pour rencontrer un Dieu. Pour rencontrer un Dieu tel qu'il est. Et le Dieu que nous allons rencontrer ce matin, il est bon de se le rappeler, c'est un Dieu qui va ouvrir un chemin d'espérance à nos âmes blessées. C'est un Dieu aussi qui nous amène de la mort à la vie. Et dans le 3e chant, on va se rappeler que c'est un Dieu qui, avant même la création, avant même le péché, avant même la douleur et les problèmes de ce monde ici-bas, c'est un Dieu qui rêvait de nous aimer et qui rêvait qu'on l'aime en retour. Alors oui, tournons les regards vers ce Dieu, ouvrons-lui notre cœur et chantons-lui tout notre amour, toute notre reconnaissance et tout notre engagement. De mes jours, de tracer des chemins d'espoir, de guérir mon âme blessée, de porter le poids de mes péchés. Tu es tout pour moi, oui tout. Ta présence qui m'entoure, nous parle d'un grand Dieu d'amour. L'écho de mon âme s'écrie, Seigneur, prends toute ma vie. Tu es tout pour moi, oui tout. Pour moi, tu es tout pour moi, oui tout pour moi. Devant moi je vois, fidèle et majesté, roi des cieux, tu es glorieux, tu es merveilleux. Devant moi je vois, fidèle et majesté, roi des cieux, tu es glorieux, tu es merveilleux. Jésus, tu es grâce infinie. Jésus, tu m'as donné la vie. Jésus, pour moi, tu es béni. Jésus, pour moi, tu es vaincu. Jésus, tu es grâce infinie.
Jésus, tu m'as donné la vie. Jésus, pour moi, tu es venu. Jésus, pour moi, tu es vaincu. Jésus, tu es grâce infinie. Jésus, tu m'as donné la vie. Jésus, pour moi, tu es venu. Jésus, pour moi, tu es vaincu. Devant moi, je vois, fidèle majesté, vois le ciel, tu es glorieux, tu es merveilleux. Devant moi, je vois, fidèle majesté, vois le ciel, tu es glorieux, tu es merveilleux. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends mes échecs, tu prends mes faiblesses, tu traces un trésor dans des vases d'argile. Prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi.
avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que j'ai dû marcher sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillée, saisie par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillée, saisie par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, qui comble ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 On a un Dieu merveilleux, n'est-ce pas? On vient de le chanter, un Dieu qui nous amène de la mort à la vie, un Dieu qui nous ouvre un chemin, un Dieu qui nous aime. Et c'est tellement logique face à ce Dieu de lui dire « Mais Seigneur, je t'offre toute ma vie ». Et c'est ce que nous avons chanté d'ailleurs. « Seigneur, je t'offre toute ma vie. Je veux suivre le chemin que tu ouvres devant moi, ce chemin d'espoir. » Et ce chemin d'espoir, nous savons où il mène à la vie, même si parfois il traverse la vallée de l'ombre de la mort, mais ce chemin mène à la vie. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder un petit peu comment suivre ce chemin, pas uniquement par des idées, mais en regardant ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ces derniers dimanches, nous avons beaucoup parlé de l'Égypte et de l'exode du peuple d'Israël. C'est certainement parce qu'il y a tellement de parallèles entre ce que nous vivons aujourd'hui et ce que vivait le peuple d'Israël à l'époque. Aujourd'hui, on nous parle énormément de distanciation.
Et quand on lit ces récits de l'Exode, c'est quelque chose qui est frappant, la distanciation. Quand on y réfléchit, finalement, il est demandé au peuple d'Israël d'être à distance de tout. Déjà de prendre de la distance par rapport à l'Égypte, évidemment, de prendre de la distance par rapport au confort, de prendre de la distance par rapport à une certaine notion de la sécurité, de prendre de la distance par rapport à la nourriture, ou du moins la nourriture qu'ils connaissaient, de prendre de la distance par rapport à peu près tout. Et finalement, ils se retrouvent dans le désert, et s'il y a bien un lieu de distanciation, c'est le désert. Il leur est aussi demandé de prendre de la distance par rapport aux autres peuples, à tous les autres peuples. Et même quand ils arrivent au pays promis, il leur est demandé de reprendre de la distance par rapport à cette promesse de Dieu. Pendant 40 ans. Pendant 40 ans, isolés de tout. Pendant 40 ans, à distance de tout. Le peuple d'Israël vivait, et on le sent vraiment dans ces textes, dans une sorte de bulle. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous ressentons cette bulle dans laquelle nous vivons, nos familles, nos maisons. Nous vivons dans une bulle. Mais en même temps, dans ces récits, il y a autre chose qui est vraiment frappant. C'est la proximité. Déjà, proximité avec Dieu. Et on sait que cette proximité avec Dieu prend des formes très particulières pendant cette période. Mais il y a aussi la proximité entre les Israélites eux-mêmes. Et là, on pourrait presque parler de promiscuité, finalement. Ils vivaient, allez, on va le dire, les uns sur les autres, séparés juste par leur toile de tente. Alors oui, dans ces textes, on retrouve à la fois cette distanciation et cette proximité. Et c'est pour ça que ce matin, j'aimerais intituler ma prédication « Tenir la distance ». Parce que pour pouvoir tenir la distance, il faut savoir tenir ses distances. Pour pouvoir tenir dans le temps, pour pouvoir tenir jusqu'à l'accomplissement des promesses de Dieu, il faut savoir gérer les distances que nous tenons avec Dieu et les distances aussi que nous tenons avec les autres. Et c'est ce que j'aimerais que l'on regarde ce matin. Quelle distance est-ce que je dois tenir pour tenir la distance ? Alors, évidemment, on va commencer par la distance, notre distance avec Dieu. Si on revient à notre peuple d'Israël, qui se retrouve isolé dans le désert, on peut regarder, par exemple, l'organisation de leur campement. Si on m'avait posé la question à brûle-pourpoint, j'aurais dit que le tabernacle était au centre du campement. Et d'ailleurs, c'est ce qui est décrit au tout début du chapitre des Nombres. Et quelque part, ce serait logique. Dieu voulait être au centre de tout pour son peuple. Il aurait été logique que le tabernacle soit au centre du campement. Après tout, est-ce que ce ne serait pas normal que l'église soit au centre du village ? Mais voilà que quand on lit l'Exode, on retrouve au chapitre 33, le verset 7, ce verset qui est un peu étonnant. Lorsqu'on établissait le camp, Moïse prenait la tente sacrée et la dressait à l'extérieur de celui-ci, à une bonne distance. On l'appelait la tente de la rencontre. Tous ceux qui désiraient consulter le Seigneur sortaient du camp et se rendaient à cette tente. Dieu, qui veut être au centre de la vie de son peuple, a pourtant clairement demandé à ce que la tente se retrouve à une distance raisonnable. Raisonnablement proche parce que Dieu se veut accessible, mais aussi raisonnablement éloigné pour que celui qui désire rencontrer Dieu ait une démarche à faire. Raisonnablement éloigné pour que l'individu se retrouve aussi coupé du quotidien, coupé de ses proches quand il va à la rencontre de Dieu. Et un enseignement que l'on pourrait tirer de ce verset, c'est que pour tenir la distance, il faut que la distance avec Dieu soit réduite au minimum. Cette distance avec Dieu, elle est étonnante. Dieu à la fois est accessible, et on le sait, on a tous ces versets qui nous disent que Dieu habite dans nos cœurs, qu'il est là et que rien ne peut nous séparer de lui. Mais à la fois, Dieu est ce Dieu qui veut tenir une distance raisonnable avec nous, parce qu'il ne veut pas être juste un truc habituel de notre planning de la semaine.
parce qu'il ne veut pas non plus être une sorte de folklore culturel ou de folklore communautaire. Parce que il veut que ceux qui le recherchent fassent l'effort de s'approcher de lui personnellement. Parce qu'il veut que celui qui s'approche de lui soit conscient de qui est en face de lui et de qui il prie. Alors, c'est vrai que notre foi, c'est quelque chose entre Dieu et nous, personnellement. Et dans cette période de confinement, eh bien, nous l'avons tous ressenti, nous sommes invités à nous rapprocher de Dieu. Ce Dieu qui est là à l'intérieur de nos cœurs, mais qui nous dit « Désire-moi, sors de tes habitudes, fais l'effort de venir me consulter. » Et c'est vraiment une invitation que nous avons dans cette période à prendre du temps pour sortir de nos habitudes, pour sortir de notre quotidien, pour, et c'est peut-être le plus difficile, prendre de la distance un peu avec nos proches, pour vraiment nous retrouver devant l'Éternel. Pour tenir la distance, nous avons besoin de réduire au minimum la distance avec Dieu. Il y a une autre distance qu'il est important de regarder, c'est la distance avec les autres, et particulièrement la distance avec nos frères et avec nos sœurs. Alors, revenons au peuple d'Israël qui se retrouve isolé dans le désert. Et là, autre chose me frappe. C'est son organisation. Alors c'est vrai que je viens beaucoup d'insister sur le côté individuel de la foi. Sors de tes habitudes, quitte tes proches, présente-toi individuellement, personnellement devant ce Dieu que tu recherches de tout ton cœur. Mais regardez bien l'Exode. Est-ce qu'il est question d'un peuple qui fuirait en petits groupes vers le pays promis ? Allez, chacun pour soi, et le premier qui arrive à Jéricho sonne la trompette. Non, 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 non. Il n'est pas question de cela du tout. Nous avons besoin d'avancer ensemble. En fait, avec la fermeture des lieux de culte, ce n'est pas tant l'absence de prédication ou l'absence de la louange dont nous avons souffert. Honnêtement, dès la fin de la première semaine, la plupart d'entre nous avaient trouvé des stratégies pour trouver un enseignement. Des stratégies pour pouvoir louer, des stratégies pour pouvoir prier. Que ce soit de vieilles cassettes qui étaient au fond d'un tiroir, que ce soit la télévision, que ce soit Internet, que ce soit peut-être un renouveau de notre culte personnel, que ce soit du temps pour la prière dans notre chambre, dans notre salle de bain, dans des endroits où nous étions tranquilles, que ce soit aussi des temps passés au téléphone avec certains frères qui nous tenaient vraiment à cœur et qui pouvaient nous soutenir. Nous avons tous trouvé très rapidement des stratégies pour être enseignés et pour continuer à louer le Seigneur, à le prier, à lire sa parole. Non, en fait, si on réfléchit bien, ce qui nous a manqué le plus, c'est bien la présence de nos frères et de nos sœurs. Et ça, c'est quelque chose qui est étonnant. En fait, peut-être pas tant que ça. Pourquoi est-ce que nos frères et nos sœurs nous manquent autant, je dirais ? Eh bien, la première réponse, elle est vraiment toute simple. Elle en est même tellement simple qu'elle peut paraître naïve, mais tout simplement parce que nous nous aimons. Alors c'est vrai que la vie en communauté est parfois difficile, et qu'il peut y avoir des frictions entre les uns et les autres. Mais la réalité, c'est que quand nous ne sommes pas ensemble, nous nous manquons. Et ce n'est pas qu'une réalité humaine, c'est aussi une réalité spirituelle. C'est même une vérité spirituelle qui est centrale. Quand Dieu nous a envoyés dans le monde, il n'a pas mis l'accent sur l'exégèse, sur la rhétorique, sur une certaine forme de musique, même pas sur une certaine forme d'organisation. Il n'a même pas parlé de créativité. Non, il nous a dit, et on le retrouve dans Jean 13, les versets 34 et 35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. »
pour tenir la distance avec Dieu, pour tenir la distance dans notre vie spirituelle, nous avons besoin de nous aimer les uns les autres. Réduire la distance avec Dieu va réduire la distance avec nos frères et sœurs. Et nous avons besoin de cela pour tenir la distance dans notre vie spirituelle. Mais il y a aussi un troisième aspect que l'on retrouve dans ces histoires de l'Exode. Nous avons besoin de réduire la distance avec nos frères et nos sœurs parce que, à nous-mêmes, individuellement, nous ne nous suffisons pas. Quand on lit l'Exode, on a l'impression que c'est Moïse, 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 Moïse et encore Moïse. Et c'est vrai que Moïse est clairement un personnage extrêmement central de ces récits de l'Exode. Mais, en attendant, je vais vous poser quelques questions et vous verrez que c'est pas si simple que ça. Qui est monté sur le mont Sinaï? Moïse. Vous êtes sûr? Il n'y avait pas quelqu'un qui l'accompagnait? Regardez bien, vous verrez qu'il n'était pas seul. Et c'est un nom que vous connaissez. Avec qui Dieu parle en face à face comme avec un homme? Moïse, bien sûr. Bien sûr, vous êtes sûr? Il n'y avait pas quelqu'un d'autre avec lui? Allez, je vous donne un indice. En Exode 33, Moïse quitte la tente et ce quelqu'un d'autre continue à rester dans la présence de l'Éternel, face à face. Étonnant, ça on l'a pas forcément en tête. Pareil, c'est un nom connu, je vous laisserai voir, Exode 33. Qui officiait dans le temple? Moïse? Ah non, c'était pas Moïse. Là c'était Aaron. Ah, Aaron, c'est vrai qu'une fois que les 10 plaies d'Égypte sont passées, on a vite fait de le mettre de côté. Non, Aaron avait une place centrale aux côtés de Moïse, pas uniquement devant Pharaon. Pendant les 40 ans dans le désert, il a eu une place centrale. Et encore, je dirais même, quand on dit Aaron, c'est encore trop réducteur. Est-ce que les noms de Gershon, Kehat et Merari vous disent quelque chose? Eh bien, ce sont les 3 clans de la famille des Lévites, qui représentaient en tout 22 300 hommes, qui étaient tous au service du temple de l'Éternel. Bon, dernière question un peu piège. Qui dirigeait le peuple dans le désert? Dieu, évidemment, et Moïse. Est-ce que vous en êtes vraiment sûr? Est-ce que le nom de Hobab vous dit quelque chose? Non, moi il me disait rien. Je l'ai redécouvert hier. Hobab, en fait, c'est le beau-frère de Moïse. Et il s'est retrouvé embarqué dans cette histoire tout simplement parce que Moïse avait remarqué, savait que son beau-frère connaissait le désert sur le bout des doigts, et en fait il l'a engagé pour diriger le peuple à travers le désert. Et ça c'est un détail sur lequel on passe rapidement normalement. En fait, clairement, quand on regarde tous ces petits personnages qui sont autour de Moïse, on se rend compte que Moïse, à lui seul, ne se suffisait pas. Il avait besoin d'être entouré d'énormément de monde pour accomplir ce que l'Éternel lui avait demandé d'accomplir. Et c'est même ce que Jéthro, son beau-père, va lui dire dès le début du voyage: Moïse, tu en fais trop. Nomme des responsables pour 1000 personnes, nomme des responsables pour 100 personnes, et nomme des responsables pour 10 personnes. Moïse ne pouvait pas faire tout seul. Et ce n'est pas juste une question de planning, d'emploi du temps, de charge de travail. C'est tout simplement une question spirituelle. Si nos frères et nos sœurs nous ont tant manqué, c'est parce que nous sommes incapables de tout faire. Dieu nous a tous donné au moins un don spirituel. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que personne n'a jamais reçu l'ensemble des dons que Dieu peut donner. Nous avons besoin les uns des autres parce que nous ne sommes qu'une partie, qu'un fragment du corps de Christ. Permettez-moi cette image. Pendant le confinement, l'oreille se retrouve toute seule chez elle. Et le petit doigt aussi, avec l'interdiction de se rejoindre. Eh bien là, franchement, il ne reste plus qu'à espérer que l'oreille ne commence pas à démanger. Vous voyez l'image.
Actuellement, si nous avons besoin de quelque chose, les seuls dons qui sont à notre disposition sont les dons des personnes qui habitent avec nous dans notre foyer. Or, nous avons besoin les uns des autres. Et c'est Paul qui va le dire dans 1 Corinthiens 12, le verset 27, « Nous avons besoin les uns des autres, car vous êtes le corps du Christ, et chacun d'entre vous est une partie de ce corps. » Et là, si nous voulons tenir la distance, il nous faut réduire la distance avec nos frères et nos sœurs. Et pareil, Paul le disait juste les 2 versets avant, les versets 25 et 26 de ce chapitre 12 de 1 Corinthiens, « Il n'y a pas de division dans le corps, mais les différentes parties ont toutes un égal souci les unes des autres. Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Si une partie est honorée, toutes les autres s'en réjouissent avec elle. » De fait, aujourd'hui, nous sommes divisés. De fait, aujourd'hui, nous sommes séparés, éclatés, chacun dans notre salon. Et Paul nous lance comme un avertissement ce matin. Il ne peut pas y avoir de division dans le corps. Chaque partie est égale à l'autre et chaque partie doit avoir un égal souci les uns des autres. Avoir un égal souci les uns des autres. Certains souffrent, qui va souffrir avec eux? Certains sont bénis, qui va s'enrichir de ces bénédictions avec eux? Alors oui, pour tenir la distance avec Dieu, pour tenir la distance dans notre vie spirituelle, nous avons besoin de réduire la distance avec nos frères et nos sœurs. Pas à n'importe quelle condition, mais pour avoir cette unité, pour reformer ce corps de Christ que nous sommes. Alors, j'aimerais reposer la question. Quelle distance est-ce que je dois tenir pour tenir la distance? Eh bien, pour tenir la distance, nous avons besoin d'avoir un égal souci les uns des autres, et particulièrement en ces temps de division physique. Et là, j'aimerais, comme j'ai pris l'habitude de les faire ces derniers dimanches, vous lancer un défi. Prenons soin les uns des autres, mais prenons soin de nous concrètement. Alors, pour cela, pour être concret, il faut aussi être raisonnable, il faut que ce soit atteignable. Il y a quelque chose qui m'a frappé aussi dans cette organisation du peuple d'Israël, c'est que, en tout cas pour les choses de la vie courante, le peuple d'Israël était organisé en groupes de 10 personnes, pas plus. C'est quand les questions devenaient trop compliquées que c'était géré en groupes plus gros, avec des responsables plus élevés, je dirais. Mais la vie courante était organisée par groupes de 10. Et quand on regarde à Jésus lui-même, fils de Dieu, n'a accompli un travail en profondeur qu'avec 12 personnes. 12 personnes seulement. Ça n'a pas empêché de parler à des foules, mais le travail en profondeur était avec 12 personnes seulement. Alors ne plaçons pas la barre trop haute. Nous sommes une petite église, mais nous sommes déjà trop nombreux pour que chacun puisse prendre soin individuellement, concrètement et efficacement de tous les autres membres de l'Église. Ce n'est pas possible. Et c'est encore moins possible pour 1, 2 ou 3 responsables. Nous avons besoin de prendre soin les uns des autres, mais en groupe raisonnable, pour que nous puissions réellement prendre soin les uns des autres. Alors, j'en viens à mon défi. Nous avons 7 jours dans la semaine. Pourquoi ne pas lister 7 personnes ou même juste 5 à 7 personnes, on va dire une par jour. Et nous engager chaque jour à prendre soin de une de ces personnes. Prendre soin, bien, ça dépend, ça va dépendre un peu de votre don, mais vous pouvez simplement prendre des nouvelles, être à l'écoute. Vous pouvez apporter un mot d'exhortation. Vous pouvez venir offrir un verset qui sera donné avec à propos, par rapport à la situation de la personne. Vous pouvez tout simplement avoir une parole de bénédiction. Vous pouvez avoir une petite attention. Je ne sais pas,
c'est aussi à vous de savoir ce que vous êtes le plus à même d'apporter aux autres. J'aimerais juste vous demander d'être sensible au fait que ce ne soit pas les 10 personnes habituellement les plus visibles de l'Église qui reçoivent ces attentions. Chacun doit avoir une part égale de soucis des uns des autres. Nous avons 7 jours dans la semaine, eh bien, profitons de ces 7 jours pour chaque jour bénir, exhorter, relever un frère ou une sœur de notre assemblée qui en a besoin. Pour tenir la distance, nous avons besoin de réduire la distance avec nos frères et avec nos sœurs. Et j'aimerais terminer aussi sur ce rappel que pour tenir la distance, nous avons besoin de rechercher le Seigneur personnellement, de sortir de nos habitudes, d'aller vers lui, de le consulter. J'aime bien cette notion de consulter. Il n'est pas juste question de déverser notre cœur, ça oui, nous pouvons le faire, mais il est question d'aller le consulter, d'être à son écoute, d'avoir conscience qu'il est l'Éternel et que nous avons ce privilège de ne plus avoir de distance avec lui grâce à Jésus-Christ. Alors cette semaine, réservons du temps pour nos frères et pour nos sœurs, mais réservons aussi et peut-être surtout du temps à passer avec l'Éternel pour lui parler et pour l'écouter. Alors oui Seigneur, ça fait maintenant plusieurs semaines que nous sommes dans une situation qui nous dépasse. Et nous sentons qu'il va falloir tenir la distance parce que dans les semaines, dans les mois qui viennent, nous savons qu'il y a encore des choses qui seront difficiles, qui seront compliquées. Nous savons qu'il y a des personnes qui ont vécu des choses extrêmement difficiles, extrêmement douloureuses, qui vont avoir besoin de se reconstruire. Nous savons que des familles vont avoir besoin de se reconstruire. Nous savons que des activités économiques vont avoir besoin de se reconstruire. Nous savons que des œuvres qui œuvrent pour toi vont avoir besoin aussi de se reconstruire, sont aujourd'hui en difficulté. Nous savons que la société va avoir besoin de se reconstruire. Et nous ne savons pas de quoi est fait l'avenir. Mais toi, Seigneur, tu connais toutes choses. Tu sais ce qui nous attend et tu as déjà préparé non seulement la manière d'en sortir, mais tu as aussi préparé les outils dont nous avions besoin. Et nous voulons nous placer devant toi et te remercier parce que tu es ce Dieu qui sait se rendre disponible. Tu n'es pas un Dieu lointain, tu es un Dieu qui est venu habiter dans nos cœurs. Et Seigneur, ce matin, nous voulons reprendre l'engagement de venir à ton écoute, de sortir de nos habitudes, de sortir de certains de nos réflexes religieux, pour venir nous placer face à toi, face à face, comme tu as pu l'être avec Moïse, comme tu as pu l'être avec Josué. Oui Seigneur, nous te remercions aussi pour les frères et sœurs qui sont autour de nous, et c'est vrai qu'ils nous manquent, nous aimerions pouvoir les prendre dans les bras, nous aimerions pouvoir passer du temps ensemble dans la même pièce, Seigneur, et en ce moment, cela ne nous est pas autorisé. Mais Seigneur, merci en effet parce que nous avons d'autres moyens d'être en contact les uns avec les autres. Alors oui Seigneur, nous demandons à ton esprit, cet esprit, ce même esprit qui fait que nous sommes un seul corps, nous te demandons Seigneur, d'envoyer notre esprit ton esprit sur chacun d'entre nous, afin que cette unité, nous puissions la vivre, que nous puissions nous exhorter les uns les autres, que nous puissions nous supporter les uns les autres, que nous puissions nous enseigner les uns les autres, nous conseiller les uns les autres, que nous puissions pleurer les uns avec les autres et nous réjouir les uns pour les autres, Seigneur. Et que cette vérité spirituelle que tu nous as demandé de vivre, eh bien ce confinement lui permette de prendre racine, que cet amour que nous avons les uns pour les autres puisse être ravivé, puisse porter des fleurs, Seigneur, porter des fruits, et que quand nous pourrons ressortir de nos maisons, les autres puissent se dire, oui, en effet, ils sont disciples de l'Éternel, parce que nous reconnaissons l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, Seigneur. C'est ma prière pour cette assemblée, c'est la prière pour chacun d'entre nous, Seigneur.
Merci pour ta présence dans nos vies et que nos vies, Seigneur, te glorifient. Amen. Voilà, notre temps de culte touche à sa fin. Nous allons tous pouvoir retourner de notre canapé à la cuisine. Nous allons vaquer à nos occupations. Mais un rendez-vous est posé le mardi à 18h. On a fait un essai mardi dernier, on était quelques-uns à s'être connectés par vidéoconférence. Le mot peut faire peur, mais en fait c'est extrêmement simple. Et ça faisait du bien de se voir, ça faisait du bien de discuter. Et cette semaine, on va pouvoir aller un petit peu plus loin et passer du temps ensemble dans la prière. Et vraiment, je vous invite à nous rejoindre. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Il n'y a besoin d'aucune connaissance. Il suffit de cliquer sur le lien du mail que vous avez reçu. Et le mardi à 18h, on peut se retrouver ensemble. Et là, cette fois-ci, pouvoir discuter les uns avec les autres, être en interaction. Et c'est vraiment un moment qui promet d'être riche et un moment qui va nous faire du bien aussi, ce petit rendez-vous en semaine. J'aimerais profiter de remercier toutes les personnes qui ont contribué, notamment au chant et à la technique. C'est vrai qu'aujourd'hui on m'a beaucoup vu, mais de très très loin, je suis vraiment pas celui qui a fait le plus de travail et qui a passé le plus de temps pour préparer ce culte. Et encore un grand merci. Si vous voulez participer, eh bien, c'est tout simple, il suffit de prendre contact avec Ruben ou avec moi. Et à ce sujet, eh bien, je vous invite vraiment encore à nous envoyer des salutations. Alors, beaucoup déjà ont donné leurs salutations. Donc, si vous êtes à court d'idées, moi, j'aimerais vous suggérer une question. C'est quel est le verset qui vous a le plus marqué dans cette période de confinement? Quel est le verset que vous aimeriez partager? Dites-le nous par une petite vidéo, pareil, 10-15 secondes, pas très très long, mais n'hésitez pas à partager ce qui vous a encouragé ces semaines passées, afin que les autres ressortent aussi encouragés de votre expérience. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Prenez soin de vous, prenez soin des proches avec lesquels vous allez pouvoir recommencer à avoir des contacts, et prenez aussi soin de vos frères, de vos sœurs, et prenez soin de votre relation avec le Seigneur. C'est lui qui guide toutes choses, et nous voulons vraiment que nos semaines lui rendent gloire. Bonne semaine à tous. Coucou à tous, c'est Laurent, je vais très bien, je suis au travail et je serai très contente de vous retrouver le plus rapidement possible, mais ce ne sera pas avant au moins le mois de juin, je sais pas, on verra. En tout cas, je suis contente de vous voir tous les dimanches sur YouTube. Bisous. À tous, quelle joie, quel bonheur de pouvoir partager ces moments entre frères et sœurs. Dans ces temps particuliers, que le Seigneur garde chacun d'entre vous sous sa protection. Un petit coucou à chacun de vous et surtout à Nathalie. Elle nous manque beaucoup. On espère encore partager avec elle ces moments de louange dans la voiture, en aller-retour. À bientôt à chacun. À bientôt, au revoir. Bonjour à tous. Voilà, à cause de ce confinement que nous subissons en ce moment, heureusement, nous avons quand même le moyen de se faire un petit coucou avec la technologie. Je vous embrasse tous, vous me manquez, et que tout aille bien, que Dieu vous bénisse. Au revoir.